tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien. C'est vrai que ces derniers temps, j'étais pas vraiment présente sur les réseaux sociaux. C'est vrai que sur Snapchat et Instagram, c'était pas trop ça. Mais comme je vous l'ai dit, je suis en ce moment chez mes parents. Je travaille et à côté de ça, je traverse une petite crise d'anémie. Mais c'est pas grave, Dieu est au contrôle. Alors si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, t'attends quoi? Vas-y, abonne-toi. On t'attend. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais faire un tirage au sort pour vous dire qui a gagné le fameux jeu concours que j'ai lancé sur Instagram. La vidéo d'aujourd'hui parle de mon expérience personnelle. Donc, j'ai pas envie que vous preniez tout à cœur. J'ai pas envie de créer une quelconque zizanie. J'ai pas envie de ouais, tu penses quoi? Tu crois que tu es qui? Non, je suis mieux que personne. Ok, je suis mieux que personne. Là, je vais parler vraiment de mon expérience à moi. That's all. Comme tu as vu dans le titre de la vidéo, on voit pas de l'argent au bled. Je n'en ai pas. Et je vais pas prétendre en avoir pour faire plaisir aux gens ou pour faire plaisir à ma famille. Et je le répète encore, c'est mon opinion, c'est mon avis. Vous avez les vôtres, je les respecte. J'ai mon opinion, j'ai mon avis. Vous n'êtes pas obligé de le respecter, mais s'il vous plaît, respectons quand même un petit peu. Okay? Parce que bien entendu, quand je parle d'envoyer de l'argent en Afrique, je ne parle pas d'association, mais je parle de la famille. Moi, je suis en France depuis 4 ans. Tout ce que j'ai laissé en Afrique et plus précisément au Cameroun, ce sont mes cousines, mes oncles, c'est tout. Sauf que je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. On a toujours à un moment donné de notre vie en tant qu'expatriés. Je sais pas comment on peut se qualifier. D'enfants d'immigrés, nous qui avons de la famille en Afrique, que ce soit en Afrique du Nord ou en Afrique centrale ou en Afrique du Sud, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, enfin bref, en Afrique, on a toujours un moment dans notre vie où la famille qui est restée là-bas sollicite notre aide. C'est normal, sachant toute la pauvreté qu'il y a, et je vais pas dire que non, l'Afrique elle est très pauvre, non, elle est riche, mais bon, vous savez que le contexte n'est pas forcément le même. Il n'y a pas forcément du travail, il n'y a pas forcément... Enfin bref, vous savez de quoi je parle. Donc le contexte n'est pas forcément le même. Et à un moment donné, forcément, la famille demande notre aide. Et vraiment, ce qui m'a motivée à faire cette vidéo, c'est que ma famille a demandé mon aide. Et quand je dis ma famille, ce sont mes cousines, donc des filles qui ont mon âge, qui m'ont parlé de leurs problèmes financiers. Et malheureusement, je leur ai fait comprendre que j'avais pas d'argent. Alors c'est vraiment aller très loin, genre... archi loin, juste pour une histoire d'argent. Et c'est pour ça en fait que je voulais faire cette vidéo. J'espère pour elles qu'elles ont compris, j'ai pas d'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je suis étudiante, sans revenu, sans salaire. Enfin, je veux dire que je ne travaille pas. Mon job à plein temps, c'est d'être étudiante. Donc à côté, je fais aussi des vidéos. Hein. Ce qui fait que j'ai pas de job stable, j'ai pas d'emploi du moins. Et je suis déjà dans l'incapacité de me gérer toute seule. Donc je ne peux pas vous gérer vous. Voilà, c'est la première raison. J'ai pas d'argent, je peux pas vous envoyer si moi déjà j'en ai pas. À côté de ça, je comprends quand même qu'à un moment donné, les familles qui sont restées en Afrique et du coup ne comprennent pas quand on dit qu'on n'a pas d'argent. Parce qu'il y a une petite catégorie de personnes qui va aller sur les réseaux sociaux, montrer des vêtements, montrer que ah ouais, moi je suis en Europe, ah moi j'ai ça, moi je voyage ci, moi je voyage ça, j'ai la belle vie. Et forcément, ceux qui restent en Afrique, qu'est-ce qu'ils voient? En Europe, il y a l'argent. Ils sont assis là-bas chez eux tranquillement. Il y a un arbre qui travaille pour eux. Je sais pas moi. Et ça fructifie. Tous les mois, il y a des feuilles d'argent qui atterrissent dans leur compte en banque. Ce n'est pas le cas. On doit travailler pour avoir de l'argent. Bon, il y a d'autres qui font autre chose, mais ce n'est pas mon domaine de compétences. Mais bon, bref, franchement, moi je trouve ça grave dommage. Toujours ces personnes-là qui montrent qu'en Europe, la vie est facile. Ça aide pas en fait, surtout pour ceux qui essayent de bosser dur, pour faire plaisir à leur famille, ça aide pas. La deuxième raison pour laquelle je n'envoie pas d'argent, c'est que je trouve que lorsque tu envoies de l'argent une fois, je dis bien une fois, ah c'est mort, tu vas envoyer tout le temps. Donc là, il n'y a même plus de discussion, on veut même plus rien entendre, tu vas envoyer de l'argent tout le temps. Le jour où tu vas oser dire j'ai pas d'argent la famille, c'est dur ce mois-ci, on va dire tu mens, parce qu'on voudra te croire. Ou au pire, dans ce cas-là, on va t'insulter, on va
On va te manquer de respect. Toutes les personnes qui ont de la famille en Afrique, je pense qu'un de vos oncles ou même vos parents ont déjà vécu cette situation-là où ils ont fait comprendre qu'ils n'ont pas d'argent et c'est parti complètement en cacahuète. Je ne veux pas vivre ça, moi. Non, flemme. Et je trouve qu'il y a vraiment trop de pression. Je connais des étudiants qui, du coup, qui ont laissé même leurs parents en Afrique et franchement qui galèrent de ouf. J'ai une camarade qui, elle, cette année, à la fac, elle galérait de ouf parce qu'elle devait enchaîner 2 ou 3 jobs en plus de ses cours pour subvenir à sa famille, en fait. Et je trouve ça vraiment chaud. Et c'est admirable, en fait. C'est admirable. Elle n'arrivait même pas à gérer par rapport à ses cours. Est-ce qu'elle a eu son année? Je ne sais pas du tout. Je ne me suis pas renseignée par rapport à cela. Et franchement, c'est chaud. Gérer à peu près 3 petits jobs pour aider sa famille. Non, je trouve que c'est vraiment trop de pression. Après, chacun fait comme il veut, comme il peut. C'est honorable, mais moi, je ne peux pas me permettre ça. Pourquoi, en fait? Pour ceux qui me diront, ouais, mais tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix. Je suis d'accord avec vous. Mais n'oubliez pas le titre de la vidéo. Là, je parle de moi. Et personnellement, je ne pourrais pas. J'ai pas cette force. Mais il y a ce petit moment injuste, en fait, quand on rentre au bled. Déjà que t'as même pas assez d'argent. C'est injuste et c'est drôle, ouais. Mais tu sais, t'as même pas assez d'argent pour toi. T'as essayé de galérer pour avoir quelques petits vêtements pour slay pendant les vacances au bled. Même ça, tu peux pas. Parce qu'on va dire forcément, vous avez de l'argent, vous avez ceci, vous avez... Mais en fait, on n'a pas d'argent. Quand on dit qu'on n'a pas, on n'a pas. Bon, après, il y a forcément des gens qui en ont. Mais moi, personnellement, je n'ai pas d'argent. L'image qu'on voit, nous, à nos familles ou à nos cousins ou à nos amis qui sont restés, mais en vrai, c'est archi chaud. Hein. Moi, j'ai envie de petits sous, vous voulez venir en France, venez. En gros, le fait que tu vives à l'étranger fait de toi quelqu'un de plus riche que quelqu'un qui vit au bled. Alors que archi pas, en fait. Archi pas. Après, bien entendu, il y a des fois où il y a des situations assez graves, assez inquiétantes, où il m'a été déjà demandé du coup d'envoyer de l'argent. C'était pas forcément ma famille, hein. C'était des gens, parfois dans mon Snap, qui venaient sur mes réseaux et qui m'exposaient leurs problèmes. Donc du coup, j'ai déjà eu à faire là des appels aux dons et bah oui, ça a bien fonctionné. Il y a des gens qui ont réussi à régler leurs problèmes. Et franchement, oui, dans ces cas-là, quand c'est archi grave, quand c'est grave, qu'il y a la santé de quelqu'un en jeu, la santé d'un parent, la santé d'un proche, ou sa propre santé en jeu, et moi, je suis grave capable de me sacrifier, de dire que je peux envoyer serait-ce que 20 euros. Vous voyez, c'est vrai que c'est rien, mais ça peut aider en fait, ça peut aider. Mais si je n'ai pas d'argent, pardon. Après, on passe pour des radins, on passe pour des personnes avares, alors que, honnêtement, on n'a pas d'argent. Et je trouve ça vraiment dommage. Et comme je disais dès le départ, c'est mon opinion. Vous avez le droit d'avoir votre opinion. Je le respecte. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je le respecte également. Et c'est tout. Dans ma dernière vidéo, j'ai fait un jeu concours pour mes 5000 abonnés. Les lots à gagner, c'était 2 articles, dont un au choix, soit sur le site aliwest.com. Et le deuxième article, c'était des fossiles. Et le troisième lot, c'était un sweatshirt de la couleur qu'on voulait, enfin, parmi les couleurs disponibles, sur la page Lévicus, sur Instagram, Lévicus officiel. Et donc, voilà, on va aller sur mon Instagram. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment télécharger tous les commentaires. Donc, voilà, je vais télécharger tous les commentaires. Et je vais essayer de faire, vous savez, des allers-retours comme ça en fait. Des allers-retours, pour voir, faire vraiment un tirage au sort. J'étais vraiment sérieuse, tirage au sort. Je vais faire ça comme ça là. Et je vais fermer les yeux. Et quand mon doigt va toucher ou va s'arrêter sur quelqu'un, ça veut dire que la personne va revenir. Donc voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Alors voilà, c'est Modka qui a gagné. Je suis tombée sur son commentaire. Donc c'est elle qui a gagné. Alors mes félicitations, ma belle. Tu as gagné 3 lots, dont 2 de chez aliwebs.com
et un de Novicus officiel. Là, je vais te contacter en DM et puis on va voir comment on va gérer tout ça. Tu vois un peu. J'espère que vous avez kiffé la vidéo et dans ce cas-là, n'hésitez pas à liker et à commenter et à me dire ce que vous pensez si vous avez déjà vécu des choses pareilles ou si oui ou non vous pensez de la même façon que moi. Si vous ne pensez pas de la même façon que moi, bah, vous pouvez me le dire, vous pouvez me dire comment vous arrivez à manager tout ça parce que moi personnellement, je ne peux pas. Restez sage.